Savoir que c'est la plus haute, la plus importante distinction que l'on peut accorder, je précise bien, à un citoyen français. Elle fait partie de l'histoire de ces petits boulonnais, mais peu savent vraiment ce qu'elle représente. Ce matin-là, dans cette école primaire du Chemin Vert, zoom sur la Légion d'honneur. C'est une décoration qui est pour les militaires, mais aussi pour les civils. La ville obtient cette distinction en juillet 1947 au titre des souffrances endurées pendant la Seconde Guerre mondiale. 22 septembre 1944, pour Boulogne, on peut dire la guerre est finie. Mais Boulogne, c'est un tas de ruines. J'ai appris que Boulogne-sur-Mer avait la Légion d'honneur. Je ne savais pas que avant le port il était détruit. Du coup, ça m'a fait découvrir plein de choses. Je ne savais pas comment c'était dur pour faire la guerre et là, je l'ai vraiment appris aujourd'hui. Un cours d'histoire délivré par un légionnaire, le colonel Falloué, officier supérieur de l'armée de terre. La guerre, un thème d'actualité qui interroge forcément les élèves. Vous avez fait la guerre? La première personne qui un jour m'a tiré sur moi, c'était un garçon de 11 ans qui avait un fusil qu'on appelle une Kalachnikov qui était aussi grand que lui. Donc j'ai dû me battre contre des enfants qui faisaient la guerre. Et chaque fois que j'en parle, je dis « faites tout pour préserver la paix ». Faites tout pour préserver la paix. D'où la nécessité pour les associations de perpétuer le devoir de mémoire, un héritage collectif à préserver. Boulogne-sur-Mer, d'une part ville martyre et en même temps un élan de résurrection formidable. C'est pour ça que Boulogne a eu la Légion d'honneur. Et comme ils habitent Boulogne, pourquoi ne pas leur dire? Pourquoi qu'ils ne soient pas fiers de leur ville? Ils doivent être fiers. Nous ne sommes pas des passéistes, on est au contraire très concrets, très réalistes. Et en passant aux futurs citoyens ce message d'éducation citoyenne et de mémoire, on sait que cet avenir sera préservé, que cette histoire sera préservée. Et pour qu'ils s'approprient cette histoire, justement, les élèves vont devoir rédiger un court récit sur la vie d'un enfant en 1945, travail qui sera ensuite présenté à un jury le 20 mai prochain.